Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vous propose la guidance 2022 que j'ai reçue le 28 décembre 2021. Je vous la lis dès maintenant. Patience, patience, tout vient à point à qui sait attendre. Il ne sert à rien d'espérer un miracle se produire si tu n'es pas prêt à le recevoir. Et là, il s'adresse à moi. Nous te disons ça pour vous, tous ici, qui nous écoutez. Nous sommes à votre service, pour vous aider, mais nous ne pouvons agir à votre place. Il ne s'agit plus maintenant de savoir s'il faut se soulever ou simplement regarder les autres le faire ou regarder le monde s'écrouler. Il s'agit maintenant d'agir en conscience, la conscience du cœur, intrinsèque de tout jugement, de toute gestion d'humeur, dans un alignement parfait avec tout ce qui fait que vous êtes un. Vous êtes tous les pétales d'une même fleur, et si cette fleur venait à périr par la folie des hommes envers leur propre maison, alors il n'y aurait plus d'espoir. Et pourtant, les pétales, en tombant, pourraient aussi redonner des graines pour refleurir plus tard. La fin n'est que le commencement d'un nouveau cycle, et il ne faut pas en avoir peur. Tous ne tomberont pas, mais tous ne se relèveront pas. Il en va ainsi de chacune des vies, depuis des siècles et des siècles. C'est le cycle normal de la vie, le cycle normal des choses. Rien ne sert de pleurer sur son sort quand on sait qu'il est entre nos mains, qu'il nous appartient à chaque instant. Chaque pulsion de vie qui te parcourt n'est que le reflet de ton intérieur. Si tu en prends soin, alors ton monde sera beau, sera vivant, sera le fruit de tes semences que tu auras mis des années à planter, mais qui finiront enfin par éclore dans un feu de joie. Car oui, il est venu le temps de la récolte, du bien comme du mauvais, et cela pour tous, sans distinction de revenus, de race ou d'âge. Tous, vous avez agi en conscience ou non, mais tous payerez le prix de vos actions, en bien comme en mal. Nous vous disons cela avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, car nous aussi, nous sommes passés par là. Et tout cela fait partie d'un jeu, le jeu de la vie auquel vous avez tous décidé et accepté de jouer, tous sans exception. Dans cette réalité nocturne, le besoin de lumière se fait parfois très ressentir, comme un besoin vital qui vient vous chercher au plus profond. Et c'est bien normal, car cette lumière nourrit votre essence, est votre essence, et vous ne pourriez vous en passer, sans quoi vous seriez condamné à une existence des plus sordides, sans amour, condamné à un cycle de désespoir sans fin, une boucle temporelle qui ne verrait jamais le jour, un jour nouveau qui vous libérerait de vos chaînes. Si nous vous disons tout cela, c'est parce que nous voulons que vous compreniez que le choix vous appartient, celui de partir ou de rester, de fléchir ou de résister, d'aimer ou d'abandonner. Chacun fera en soi le bon choix pour lui, car oui, il n'y a pas de mauvais choix, mais que de l'expérience. C'est une complétude d'une multitude de facettes de vie qui se joue en ce moment, un gigantesque champ de bataille cosmique pour la lumière, pour le succès de cette mission non sans conséquence. Chacun doit trouver sa place. Chacun doit pourvoir à ses besoins particuliers pour agir en conscience, dans la précision d'une aiguille pour tisser la gigantesque toile qui sert de maison à tous. Le cosmos, tout cela, n'est qu'une représentation empirique d'un espace bien plus vaste que le cerveau humain ne peut l'imaginer. Les intercessions et les complications des tissages de toile sont d'une infinie précision pour que tout soit parfait et à sa place. Tout est juste et à sa place. Tout se joue, mais tout est déjà joué dans une danse sans fin. Nos amis de la lumière et de l'ombre se combattent et s'aiment depuis la nuit des temps. Un cycle sans fin qui pourrait pourtant arriver à terme pour une paix durable, un équilibre des plus parfaits, ici et maintenant, si nous le décidons tous, en conscience, en symbiose, main dans la main. Tout n'est que volonté dans le cœur et l'amour.
Et alors là, j'ai eu l'image d'un lien une connexion entre les chakras du cœur et du troisième œil. Et juste après, donc, ils m'ont montré une image. euh, donc, pour bien saisir un objet sans mal, aisément, nous avons besoin de nos 5 doigts. Nous sommes tous unis, comme les 5 doigts d'une main. Et pour accomplir notre but, nous devons tous agir ensemble, malgré nos différences. Donc, comme les 5 doigts attachés à la même main. 2022 est l'année du don, de l'entraide et de l'amour. Ne cédez pas à la peur qui se nourrit en vous. Voyez en l'autre votre propre reflet. Chérissez-le, aimez-le et partagez cet amour. Faites de votre terre un lieu de paix, de votre réalité une terre commune où vous pourrez ensemble semer les graines d'un futur commun, lumineux et débarrassé de tout marasme. Et donc là, j'ai eu l'image d'un grand champ agricole communautaire, donc où voilà, plein de gens pouvaient en même temps cultiver. Et c'est un peu comme une métaphore de ce qu'ils viennent de dire, mais ça peut être aussi à prendre de façon littérale. Partagez et aimez, aimez, aimez. Si vous ne deviez retenir qu'un seul message de tout cela, ce serait de vous aimer, malgré les conflits et les tempêtes. Et Dieu sait que vous en aurez de nombreuses cette année. Mais au-delà de tout ça, seul l'amour triomphera et vous permettra de traverser toute tempête, toute mer déchaînée, comme un bateau insubmersible fonçant avec confiance vers le bleu de l'horizon. Alors voguez, mes enfants, voguez avec confiance, car nous vous tenons la main dans cette épreuve, et nous ne vous lâcherons pas si vous décidez de ne pas vous abandonner. Allez en paix, et soyez heureux et vertueux. Donc la guidance, elle se termine comme ça. Et donc quand puisque j'écris toujours à la main, quand j'ai retapé à l'ordinateur, j'ai demandé s'ils avaient un complément. Donc, en ce jour donc, du 29 décembre 2021, je vous lis donc le complément qu'ils m'ont donné. Nous t'écoutons ici en conscience du tout, de l'un, et nous ne sommes pas en reste. Nous attendons avec impatience le franchissement de cette étape, afin d'accueillir avec joie et avec le cœur ceux qui auront bien voulu nous rejoindre dans cette merveilleuse nouvelle planète qui fleurira du mieux vivre. Elle est le symbole d'une renaissance de l'humanité, plus vraie, plus nature, plus en symbiose avec le tout, avec le commencement, comme un cycle éternel qui ne se reproduira qu'une fois. Si tout était amené à disparaître, nous en serions bien tristes, mais nous comprendrions. Vous êtes libres de vos choix. Nous sommes là pour les soutenir, quels qu'ils soient. Nous espérons cependant que vous choisirez celui de l'amour, de la lumière, d'une vivacité sans pareille qui résonnera au fin fond du cosmos, pour donner l'exemple d'une repentance exemplaire qui fera des émules pour des triomphes. Tout est parfait en ce monde, ne l'oubliez pas. Tout se joue maintenant, car maintenant est l'instant où tout se meut, tout se vit, tout s'oublie, car il n'y a qu'apprentissage. Désormais, la balle est jouée, alors priez, priez dans le cœur d'un avenir radieux de liberté et d'espoir, un avenir où seuls les justes survivront, afin de donner naissance à ce qui sera le monde nouveau, le monde de l'un. Allez en paix. Et là, donc, j'ai eu l'image d'enfants qui courent dehors, qui courent heureux. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la guidance que j'ai reçue pour l'année 2022. Je vous souhaite une merveilleuse année. Restez alignés, restez dans le cœur. Faites ce qui est le mieux pour vous, en bienveillance, avec vous-même et avec les autres. L'amour de soi, je vous en ai déjà parlé dans des podcasts. L'amour de soi est vraiment très important, encore plus pour l'année à venir. Alors voilà, aimez-vous entre vous, aimez-vous vous-même, et je vous souhaite le plus grand bonheur pour cette année. Et je vous dis à très bientôt.